l'intellectuel kimbanguiste. L'intellectuel kimbanguiste, pour nous les définissons comme étant celui qui est ou celui qui porte les valeurs du kimbanguisme. Au même moment, qui s'efforce à vivre quotidiennement dans la perspective de la définition de son éminence Yangenda Kuntima. C'est celui-là que nous appelons intellectuel kimbanguiste. Alors, quelle place pour celui-ci au sein de l'église kimbanguiste que nous avons définie au départ? La place mentionnée dans le contexte de cette réflexion ne voudrait pas dire là où on est assis. Pour dire quelle est votre place, c'est là où la chaise c'est laquelle vous êtes maintenant. Non. Et la place ne voudrait pas aussi dire le poste qu'on occupe au sein de l'église kimbanguiste ou les grades des personnes au sein de l'église. Il ne s'agit pas de cela. Alors quand nous disons quelle place ici, c'est-à-dire que nous vous invitons à comprendre la chose dans la perspective du rôle. Donc il est question du rôle que joue l'intellectuel kimbanguiste. Ce qu'il fait pour l'épanouissement, le développement de l'Église. Quel est son apport à l'Église? C'est cela. Alors pour mieux questionner les rapports de l'intellectuel kimbanguiste à l'Église, essayons d'abord de porter notre regard sur les rapports des différents chefs spirituels de l'Église kimbanguiste à l'intellectuel kimbanguiste. Je prends d'abord en premier lieu Papa Simon Kimbangu, son rapport à l'intellectuel kimbanguiste. Quand Papa Simon Kimbangu a débuté son ministère, nous savons, il a recruté 2 secrétaires. Mfinangani Nzungu, qui avait comme mission, il devait se mettre à rapporter par écrit les enseignements et les miracles que produisait Papa Simon Kimbangu. Alors, Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre, il quittait Mbanza-Sanda. Il s'était déjà réfugié en Mbanza-Sanda. Après la première tentative d'arrestation, il va en Sanda. Le 10 septembre, il dit son grand message prophétique. Il prie. Ensuite, il prend la route. Il commence à retourner vers Kamba. Pour arriver en Kamba, le 12 septembre, le jour où on l'a arrêté, il est passé par un lieu que nous appelons Mongwa Kimbani. Là où on va situer l'aéroport Simon Kimbangu. Du chemin qu'il avait emprunté, il y avait la foule qui riait, qui suivait. Il y avait des enfants aussi qui avaient suivi derrière. Il regarde les enfants, il leur dit non, ne me suivez pas, retournez. Allez à l'école, allez étudier. Les enfants qui disent mais non, nous voulons te suivre aussi. Il dit non, vous ne pouvez pas me suivre. Retournez, allez étudier, allez à l'école parce que dans les temps à venir, notre société, notre pays aura besoin de vous. Et ils lui disent, mais vous nous dites de retourner, mais pendant que vous nous dites de retourner, vous voyez ce qui est écrit dans le ciel. Et regardant dans le ciel, c'était mentionné OKV. Alors il leur dit, mais c'est exactement pour ça que je vous dis de retourner. Parce que tout ça, ça va se réaliser. Donc, vous avez les rôles à jouer. OKV, qui voulait tout simplement dire O Kakano Nzambi, Vanga Makaka ou Vanga. Et donc, finalement, les enfants étaient retournés. Et nous passons au rapport de l'autre chef spirituel, après Papa Simon Kimbangu, c'est Maman Mouilou. Quel est son rapport à l'intellectuel kimbanguiste? Maman Mouilou, réalisant l'importance des archives que Filangani Nzungu écrivait, alors, lorsqu'il y a eu cette pression où on commençait à saisir tout et arrêter les personnes, Maman Mouilou prendra ces archives et elle va les mettre dans une damjane et elle va très loin dans un endroit où elle est allée cacher ses archives sous une grosse pierre. Et ce n'est pas tout.
Maman Mouilou, pendant les temps de la clandestinité, entretenait les adeptes du kimbanguisme dans la connaissance du kimbanguisme. Vous voyez? Elle était détenue et elle était gardienne de la connaissance du kimbanguisme. Elle entretenait les adeptes avec cette connaissance-là pour pérenniser la chose. Et Maman Mouilou, à un moment donné, avant qu'elle puisse nous quitter, pendant ces derniers moments de vie, Maman Mouilou dira aussi une parole. Elle dit, lorsque les intellectuels arriveront au sein de l'Église, alors ils agiteront l'Église. Et c'est pour cette raison précise que nous avons souhaité garder la tautologie dans notre thème, pour ne pas parler de la place de l'intellectuel dans l'Église kimbanguiste, mais nous avons souhaité parler de la place de l'intellectuel kimbanguiste au sein de l'Église kimbanguiste. Cette tautologie, nous l'avons gardée suite à cette parole dite par Maman Mouilou. Alors, quel est le rapport de Papa Denguenda, l'autre chef spirituel suivant, à l'intellectuel kimbanguiste? Papa Denguenda, lui, il a fait une exhortation permanente aux jeunes à étudier et à pousser le plus loin possible leurs études. Nous avons bénéficié de son encadrement, nous avons été dans des colonies de vacances toute la vie pour nous grandissions, et à maintes fois, pendant que nous étions dans des bourses où nous entretenions en causerie morale, nous entretenions dans des choses spirituelles, et il n'arrêtait pas aussi à être réaliste par rapport à notre société, la gestion de notre société. Elle disait, je vous demande de pousser le plus loin possible vos études. Et Papa Denguenda a construit des écoles, oui, pour transmettre des savoirs aux enfants et à toute la génération. Et Papa Denguenda, continuellement, un jour, il a effectué un voyage dans le Kwango. Parce qu'il a effectué plusieurs voyages ecclésiastiques à travers le monde. Et il est allé dans le Kwango. Nous étions encore en temps colonial, mais il venait de démissionner de l'administration coloniale, où il était fonctionnaire, et il prend la relève de l'œuvre laissée par son père, Papa Simon Kimbangu. Il effectue un voyage ecclésiastique à Kwango. Quand il arrive, les Belges avaient peur, parce que c'était parmi ses premiers déplacements. Et il y a des personnes qui sont allées là où il devait arriver, qui sont allées voir avec qui il vient, qu'est-ce qu'il vient faire. Et ceux qui étaient là, ils parlaient tous néerlandais, nous disons dans le langage courant, nous disons c'était des flamands. Alors, quand ils l'ont vu, ils ont parlé en néerlandais et ils se sont mis à rire. Et Papa Denguenda, qui les a regardés, lui aussi, il s'est mis aussi à rire. Et du coup, les Belges ont stoppé les rires. Ils ont stoppé les rires, lui disant, mais de quoi riez-vous? Il dit, mais écoutez, mais j'ai ri parce que j'ai entendu ce que vous êtes en train de dire. Alors ils étaient tous crispés. Ils ont dit, oh là là, vous avez entendu ce que nous disons? Il dit, mais oui, mais vous savez, moi j'ai travaillé pendant longtemps avec vous. Si je ne parle pas néerlandais, mais j'entends tout ce que vous dites. Et il leur dit ce qu'ils ont dit. Vous venez de dire qu'il n'y a rien à craindre parce que la suite qui m'accompagne n'est composée que de vauriens. Oh là là. Alors du coup, ils étaient effondrés. Ils se sont mis à lui demander pardon. Je dis, pardonne-nous de ce que nous venons de dire. Et quand son éminence Denguenda nous racontait cette histoire, il nous disait aujourd'hui, quand je regarde parmi les jeunes, je vois que j'ai toutes les compétences possibles. J'ai des juristes, j'ai des ingénieurs, j'ai des politologues, j'ai tout le monde là-dedans. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes une génération de défis. Il n'y a plus personne qui peut venir se moquer de moi comme ça s'est passé dans le Kwango. Voilà, c'était ça son expression pour dire que la génération de la relève
qu'on appelle à Kikongo Sassila et là. Et ça, c'est les rapports de Papa Diangenda ultimement à l'intellectuel. Alors, quel est le rapport de Papa Dialungana à l'intellectuel kimbanguiste? Vous savez, de tous les chefs spirituels, Papa Dialungana, c'est le seul qui a une longue liste d'écrits, de documents qu'il a produits. Environ une quinzaine de publications qu'il a faites. Donc, c'est un homme qui a écrit. Mais très souvent, dans les contextes d'Afrique, on dirait que l'intellectuel, quand on parle français, on dit que celui-là parle français, c'est un intellectuel. Or, la langue utilisée pour s'exprimer, nous ne savons pas si ça peut être considéré comme étant un processus qui peut être qualifié en tant que tel. Alors, le Papa Fumambanza ne parle pas français, mais il a produit plusieurs écrits et beaucoup d'universitaires, nous n'avons pas fait, nous n'avons pas réalisé. Et Papa Dialungana, un jour, il s'était mis à s'entretenir avec les jeunes du cercle des étudiants kimbanguistes, au centre de l'accueil kimbanguiste. Alors, il les questionne. Il leur dit, lorsque vous allez dans vos institutions pour apprendre, pour avoir les savoirs, est-ce que vous pensez aussi, vous mettez aussi du temps à apprendre les Kikongo? Tout le monde était BKO parce qu'il n'y a personne qui développait cette curiosité-là ou ces réflexes-là de s'intéresser à apprendre les Kikongo. Alors, il enchaîne et il dit ceci, vous devez apprendre les Kikongo parce qu'il y a beaucoup de non-réalités qui sont exprimées à Kikongo, qui n'ont pas de traduction équivalente dans les termes de la langue française. Ça, c'est Papa Dialungana qui le dit. Vous voyez un peu les niveaux d'appréhension sémantique de choses qui est exprimé là. Et Papa Dialungana exhortait aussi les jeunes à étudier. Et quel rapport de Papa Kisolokel à l'intellectuel? Vous savez que, comme nous l'avons dit, les Kimbanguistes étaient excommuniés. Et ils ont été frappés de l'exclusion sociale, chassés. Les enfants chassés des écoles. Les malades ne pouvaient plus aller dans la formation médicale des églises missionnaires. Et alors, l'Église a organisé ses propres écoles. Et Papa Kisolokel fut le premier inspecteur du réseau des écoles kimbanguistes. Le premier inspecteur, c'est lui. Et il le faisait bénévolement. Les inspecteurs actuels ont un salaire, mais lui, c'était un inspecteur bénévole. Il inspectait pour que ces écoles se consolident. Et en 1987, Papa Kisolokel, s'entretenant avec les jeunes en Belgique, il a aussi dit une parole. Il dit que les kimbanguistes doivent faire des recherches pour corriger les caricatures dont fait l'objet l'histoire du kimbanguisme. Il faut faire des recherches pour corriger les caricatures dont fait l'objet l'histoire du kimbanguisme. Et voilà un peu, ça c'est les rapports de nos chefs spirituels. Et j'en termine avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel. Quel est son rapport à l'intellectuel kimbanguiste? Je vais prendre seulement un fait. En décembre 2014, nous avons eu le privilège de conduire une rencontre de tous les responsables locaux de l'église kimbanguiste à travers l'Europe, des responsables de paroisse, réunis à Bruxelles en Belgique. Alors, à l'occasion, nous sommes entrés en contact direct avec le chef spirituel de Prinkamba. Il lâche une parole. Il dit ceci. Je vous ai envoyé donc vous êtes allés en Occident pour apprendre. Maintenant, l'heure est venue pour que vous rameniez toutes les connaissances que vous avez acquises afin de contribuer à la construction de la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la parole du Papa Simon Kimbangu Kiangani en décembre 2014, aux responsables. Mais en soi, ce n'est pas une parole adressée aux responsables.
C'est tout simplement parce qu'ils constituent des ponts, des intermédiaires. Mais c'est une parole adressée à toute la communauté de Kimbanguistes qui se trouve dans le monde occidental. Que l'ère est venue, vous êtes allés pour apprendre, conquérir des connaissances. L'ère est venue pour que vous rameniez toutes ces connaissances. Pour que vous les mettez à contribution pour la construction de la nouvelle Jérusalem. Alors, ces paroles consacrent, pensons-nous que ça consacre les portes grandement ouvertes à la place de l'intellectuel kimbanguiste au sein de l'église kimbanguiste. Et dès lors, celui-ci devait se mettre dans la dynamisation et jouer davantage son rôle. Et ici, nous pensons que les rôles que doit jouer l'intellectuel kimbanguiste en ce moment se dessine en un mouvement à deux sens. Un mouvement qui va dans deux sens croisés. C'est quoi ces deux sens du mouvement? Le premier, c'est quoi? Apporter le message de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, auprès des autres nations du monde, pour que leur peuple rejoigne l'église kimbanguiste. C'est-à-dire là, nous partons d'un Kamba vers les autres nations. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est de l'Occident, de partout où les enfants de Papa Simon Kimbangu se sont éparpillés à travers le monde. Maintenant, le retour vers Nkamba. Ce mouvement consiste à quoi? Donc, mobiliser les connaissances apprises pour la construction de Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Le rôle de l'intellectuel, nous le voyons, nous le réalisons dans ce mouvement à deux sens. Et il faut le dire, certes, il y a des efforts qui sont consentis. Cependant, de quelle manière nous nous y prenons? Alors, quand on dit les rôles joués, jouer un rôle, c'est réaliser une attitude, une action, une responsabilité qu'une personne prend dans un groupe. Le rôle est aussi une sorte de conduite sociale selon la culture et la tradition d'un groupe, mais aussi comme la réponse attendue des autres membres de la société. Ça, c'est comme ça que nous définissons les rôles avec Parwin, qui est un auteur qui a développé ces mots rôle dans le cadre de la psychologie sociale. Alors, certaines choses aujourd'hui qu'on peut identifier à l'intérieur de la communauté kimbanguiste ne permettent pas aux non-kimbanguistes à se joindre à nous. Et l'auto-interpellation reste totale sur les deux missions que nous venons de citer, qui vont dans le mouvement à deux sens croisés. Et alors que nous avons une histoire vivante et très riche, nous venons de voir tout à l'heure le film Banankole. Ce film consacre toute l'histoire riche et vivante que nous avons. Parce qu'il est Banankole. Par ceux qui ont vécu, nous dirons que l'église du Maïs, c'est aussi une église des martyrs. Et ils avaient une pensée unique. Et ils étaient unis. C'est comme ça qu'ils ont pu affronter le combat auquel ils étaient opposés à leur époque. Ils étaient unis autour d'une pensée très positive qui a transformé leur vie et qui a transformé leur environnement et le monde dans lequel ils vivaient est devenu un monde de la liberté, là où n'existait pas la liberté et la liberté a pris place. Et ils étaient des ambassadeurs de la non-violence. Et nous avons donc un cadre de référence très riche. Et voilà. Quel genre de connaissances amènerons-nous? Ça, c'est toute la question. Quel genre de connaissances ramènerons-nous en Afrique
nous dirons que certes, l'Afrique attend de nous une valeur ajoutée. Et non que nous puissions ramener des antivaleurs de l'Occident. C'est-à-dire, quelle valeur ajoutée ramenons-nous ou ramènerons-nous de la diaspora où nous nous trouvons, de l'Occident où nous nous trouvons éparpillés? Quel genre de connaissances ramènerons-nous pour répondre à ces rendez-vous auxquels nous sommes attendus? Voilà. Nous pensons que nous allons nous en tenir là, tout en disant qu'il y a aussi plein de bonnes volontés dans le chef de l'intellectuel Kimbanguiste, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles aussi. Est-ce que cet intellectuel, on nous permet aussi, on nous favorise aussi d'assumer aussi son rôle? Vous voyez, c'est toutes les questions, parce qu'il y a aussi pas mal de conflits de génération qui minent aussi l'espace. Mais l'intellectuel doit être attentif à tous ces conflits de génération et en tenir compte pour mieux assumer sa mission. Et j'ai dit, et je vous remercie. Voilà, nous venons de vivre une excellente communication avec Annie. Évidemment, beaucoup d'interpellations, des choses qui s'entremêlent, qui se complètent, qui vont tous dans le même sens. Il n'y a pas d'intellectuel sans spiritualité. Voilà pourquoi, dit-on, l'intellectuel, c'est un esprit éclairé, un esprit éclairé par Dieu. À partir du moment où vous avez cette inspiration, cet éclairage de Dieu, elle peut s'exprimer dans la langue qui est un code de votre mode de pensée. Appelez le Kikongo, parce que dans la langue Kikongo, il y a des choses qui n'ont pas d'équivalent en français. Papa Oufmavane, qui a le plus écrit, apporte d'ailleurs ce démenti que nous avons parfois à tort, l'intellectuel, ça sous-entend celui qui a été à l'école occidentale. Non. Et voyez-vous, Papa Zekali concluait en disant le rôle, c'est la vocation que nous nous donnons, de ce que nous avons compris, de cet héritage riche qui est le Kimbanguisme, que nos parents nous ont légué. Il y a des enfants, des relégués dans cette salle. Certains sont des Kimbanguistes, d'autres ne le sont pas, comme mon frère à côté. Mais ça a été aussi dit dans l'exposé. Pourquoi les Banankolés ont réussi à cette époque? Parce qu'ils étaient unis autour d'une cause. La place que vous allez occuper, on ne va pas vous l'offrir. Elle se dessine à partir de ce que vous avez compris. Mais, excusez-moi, mes amis, des fois quand je discute avec certains frères, mes parents, oui, tu as eu des parents qui ont fait tout ça à l'église, mais apparemment tu n'en as pas retenu pour les titiller un peu. Voyez-vous, la place que nous allons occuper, c'est à nous de la dessiner. Si nous ne manifestons pas, on dira tout simplement que nous n'avons pas compris. Mais ça ne veut pas dire que la chose doit disparaître. À chaque génération, Dieu, l'Esprit, confie un message. Si nous laissons passer notre tour, notre génération peut-être fera autre chose. Voilà, merci Reverend. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des interventions. Bien sûr. Ceux qui veulent prendre la parole, allez-y. Papa Aurélien, je vous en prie. Bonjour à tout le monde. Je suis arrivé en retard. Est-ce que je dois te lever? Est-ce que je dois rester? Tu peux te lever. Je dirais modestement brillante a été votre exposé, votre modeste exposé. J'en ai retenu deux points principaux qui ont attiré mon attention, parce que j'ai pris beaucoup de notes, sachant que le sujet que vous abordez
est un sujet vraiment qui nous interpelle tous. Et dans mes notes, je regarde, vous nous dites le rôle de l'intellectuel kimbanguiste a deux vocations et doit s'inscrire dans deux mouvements. Et vous nous dites apporter le message de Simon Kimbangu au reste du monde, d'une part, et d'autre part, mettre à profit ce que nous avons pris de bien dans l'Occident, en Occident, pour l'apporter à la construction de la Cité Sainte. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ce sont ces deux mouvements-là. Et lorsque je regarde l'Église en France, puisque nous y sommes, est-ce que la question que je pose, vous en tant qu'exposant, je vous renvoie une question. Est-ce que vous avez l'impression que les intellectuels kimbanguistes, ou ce que vous avez appelé, ce que vous avez bien nommé, les Nganga, parce que les Nganga, c'est ceux qui ont la maîtrise d'un art, est-ce que les Nganga ont fait rayonner suffisamment le nom de Papa Simon Kimbangu pour même les appeler des Nganga? Est-ce que ce rayonnement-là, parce que avant d'apporter ce que nous avons appris ici vers la Cité Sainte, il faudrait déjà que nous fassions rayonner l'Église ou le nom de Papa Simon Kimbangu. Et donc, nous remarquons l'absence des Nganga ici. Regardez autour de nous cette manifestation culturelle. Mais regardez comment nous brillons par notre absence. Et donc, moi, je vous pose cette question. Avez-vous l'impression que le nom de Papa Simon Kimbangu ou l'Église a le rayonnement suffisant pour que nous apportions ce que nous n'avons pas fait vers la Cité Sainte? Merci. Ok, je vous ai suivi. Merci pour votre question. C'est Papa Aurélien. Oui, Papa Aurélien. Merci. C'est vrai que vous soulevez une question. Et votre question rejoint aussi l'interpellation que développe notre réflexion. À ce sens que les kimbanguistes a une mission. Parce que nous sommes porteurs de messages. Un message qui nous a été révélé par les révélateurs de faits cachés. Un message que la multitude des nations à travers le monde ignorent parce que la chose ne leur a pas été révélée. Mais alors, aujourd'hui, quand nous observons, lorsque nous faisons des statistiques, nous verrons que nous avons énormément des enfants de Papa Simon Kimbangu, disons des personnes qui s'appellent Kimbanguistes. Les personnes sont nombreuses à travers les pays d'Europe, vers l'Amérique, et disons à travers tout l'Occident. Mais il y a aussi une question que nous devons nous poser. Papa Simon Kimbangu avait annoncé que son nom va atteindre les 4 coins du monde. Aujourd'hui, nous avons cette présence kimbanguiste qu'il avait annoncé, d'ailleurs, pour dire que ses enfants vont aller dans les pays occidentaux. Et la prophétie se réalise. Mais est-ce que la présence kimbanguiste dans le lieu où nous sommes peut être traduite, définie comme étant l'indicateur de l'expansion du kimbanguisme à travers le monde et dans les pays occidentaux, où c'est une présence des adeptes kimbanguistes qui ont tout simplement immigré et qui vivent de manière nostalgique leur culture religieuse? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que la prophétie de Papa Simon Kimbangu s'est réalisée ou s'est réalisée? Est-ce que le kimbanguisme a traversé les océans, ou ce sont les kimbanguistes qui ont traversé les océans? Oui.
Un peu, c'est ça la question. En d'autres termes, la question que vous posez, c'est une question qui vous revient aussi et qui revient à tout le monde. C'est-à-dire, questionnons-nous pour voir un peu faire le bilan. C'est-à-dire, un jour, dans une conversation, j'ai le privilège d'avoir une conversation avec papa Simon Simban Kangani. Et il me disait, il dit, votre mission en Europe, c'est-à-dire les kimbanguistes qui sont à travers le monde occidental, votre mission est de faire que le blanc intègre l'église kimbanguiste. Et il dit que tant qu'il n'y a pas de blanc dans l'église, vous êtes en train de chouer votre mission. Ça, c'est sa parole. Ouais. C'est sorti de sa bouche. Il dit cela. Moi, je vous dis, quand nous faisons le bilan, nous avons quand même quelques Européens que nous avons au sein de l'église humaniste, dans l'espace humaniste. Mais vous savez, ils ont comment? C'est par les mariages. C'est tout simplement des personnes qui sont fidèles à leurs épouses, qu'ils ont tant aimées, et par amour, ils acceptent de faire ces concessions-là et d'accompagner leurs conjoints, d'intégrer leur culture religieuse. Mais en soi, moi je renvoie aussi la question. C'est-à-dire, est-ce que nous pourrons répondre à la question? Est-ce que le kimbanguisme a traversé l'océan ou ce sont les kimbanguistes qui ont traversé l'océan? Et que devons-nous faire dès lors pour que nous puissions savoir communiquer ces messages dont nous sommes porteurs? Nous sommes entrés au sein du conseil écuménique de l'Église. Mais aujourd'hui, on est presque à la porte de chaque fois bousculé, d'être mis dehors. Or, nous y sommes allés, nous avons quelque chose de différent. C'est aussi qu'est-ce que nous utilisons comme tel pour que ces gens, ces concerts, notamment de toutes les obédiences religieuses réunies dedans, puissent accepter le message que nous avons à faire passer. Pour dire que nous avons le Saint-Esprit et nous l'avons vécu et qu'il est avec nous. Vous voyez, nous avons une mission qui est encore totale. Donc je renvoie la question, c'est à nous tous qui répondent. Si vous le permettez, oui, bien sûr. Vous répondez, mais vous restez pour une autre question. Non, en fait, quelqu'un qui l'a aussi, vous pouvez intervenir aussi. Puisqu'il a la question nous quelle serait votre rapport alors? Une interprétation alors? La question nous interpelle tous. Oui. C'est pour cela que je voulais remonter au titre qui nous a été donné, parce que notre exposant a insisté sur l'énoncé de son thème. Oui. Il a précisé, parce que moi au départ j'ai mis bon, la place de l'intellectuel kimbanguiste, enfin la place de l'intellectuel dans l'église kimbanguiste. Mais il a reprécisé que c'était quelle est la place pour l'intellectuel kimbanguiste dans l'église kimbanguiste. Effectivement, ça m'a fait réfléchir. C'est pour ça que je me suis même posé la question. Pour bien comprendre ce thème, je me suis dit, au fait, mais c'est quoi finalement un kimbanguiste dans l'église kimbanguiste? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce qu'un kimbanguiste dans l'église kimbanguiste? Parce qu'en vous suivant, je pense que faire du kimbanguiste celui qui arbore l'uniforme vert-blanc, je pense que nous tapons à côté. Puisque, bon, je parle, la plupart des gens ici sont kimbanguistes. Je pense que prendre les choses sous cet angle-là, on ne verrait pas, on ne s'en sortirait pas. Juste pour faire référence à ce que l'intervenant a dit, pour couper court, hein, nous qui sommes venus en Europe pour faire rayonner notre Église ou le nom de notre Dieu, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que la mission, elle est en phase d'être réussie ou nous avons totalement échoué? Merci. Papa Gaudi, je vais finir, papa, s'il te plaît. Papa Gaudi avait fait publier un cantique, puisque nous avons dit que l'Église est prophétique. Il avait fait publier un cantique qui m'a cloué. Le cantique disait, je parle sous le contrôle donc de Papa Gaudi, le cantique disait que ceux qui sont partis, vous qui êtes partis en Europe, vous avez lamentablement échoué de la mission qui vous avait été confiée
Et donc, je vous somme de revenir en Afrique parce que je vais créer un événement, enfin, je vais mettre la guerre dans tous les continents. Donc, voilà l'éclaircissement que je voulais apporter. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a la deuxième partie sur le film Les Relégués. Donc, on va prendre encore une ou deux questions. Il va être 18h. Une conférence. On va maintenant d'autres. Bon, moi, j'ai l'habitude, lorsque j'ai suffisamment compris, ou à un certain pourcentage compris ce qui nous a été communiqué, j'ai l'habitude de ne pas se poser des questions. Par contre, j'aime bien contribuer à la réflexion qui nous est dans ce cas. D'abord, merci à André Begani pour votre brillant exposé, notamment les rudiments que vous nous avez apportés pour notre connaissance commune. Je voudrais répondre à deux aspects des choses qui nous concernent très profondément nous les humanistes. Vous avez très justement parlé de l'histoire d'Émile Zola avec son œuvre J'accuse. Moi, je suis enseignant et enseigné au lycée ici. Je seul sais qu'actuellement, encore dans les lycées français, pendant les examens des bacs, ce texte-là, souvent, il est programmé. Alors, à cette époque-là, Émile Zola et tout son monde, les Foudards, étaient considérés comme des véritables intellectuels du fait qu'ils ont apporté la lumière à une situation qui était confuse. Ils ont dit la vérité. Alors, en les qualifiant d'intellectuels, c'est là nous interpelle par rapport à ce que vous avez dit. Pourquoi? Nous aussi aujourd'hui, humanistes, intellectuels humanistes, nous sommes quelque part dans cette situation-là d'Émile Zola, où actuellement, avec tous les mensonges colportés contre la personne de Simon Guimard, contre la personne de nos papas, contre la personne de Papa Simon Guimard Ngangali, nous devons être d'Émile Zola. Nous devons nous aussi accuser. Nous devons apporter la lumière. Il n'y a pas si longtemps encore, j'étais avec le secrétaire général du Conseil clinique des Églises en 2013, pas si longtemps encore, à Séoul, à Busan, à Séoul. Nous avons été interrogés, auditionnés, nous humanistes. J'étais dans la délégation, Papa Zaï, moi et maman pasteur Ida et l'avocate Rita qui est au cabinet. J'étais le porte-parole. Pourquoi c'est nous qui manquons le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez changé le 25 mai? Pourquoi tout est tas de choses? Il fallait éclairer tout ce monde. Nous avons dit face à ces messieurs-là. Il fallait avoir le courage de dire ce que nous connaissons de l'islam. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, si nous nous taisons, et maintenant nous sommes sur le terme de l'humanisme, que vous soyez, que vous maîtrisez la langue anglaise, française, ou pas, ou Congo, mais si cette donne-là, nous ne la maîtrisons pas, la défense du humanisme, donc tout ça, la besoin de l'humanisme, tout ça, besoin intellectuel. Secondement, l'aspect, la définition de l'intellectuel. La Bible dit ceci: la crainte de Dieu est le commencement de la science, de l'intelligence. Ça voudrait tout simplement dire que être intelligent, être intellectuel, c'est lui qui craint Dieu. Ça, c'est mon point de vue. Être intellectuel, vous savez, moi je dis que il n'y a pas d'intellectualisme sans spiritualité. Ça revient à dire que la crainte de Dieu est le commencement de la science. Et lorsque maman nous dira que quand vous bâtonnez les bakotes dans la lingomba, lingomba est ce n'est pas tant à ceux qui ont étudié qu'elles s'en prenaient, mais à ceux qui y vont apporter une autre connaissance. N'oublions pas que Adam et Ève, je l'avais dit, attention, si vous mangez du fruit du milieu des vins, c'est devenir intelligent, vous avez la connaissance. Ça, c'est une forme de connaissance. Alors, c'est à nous de savoir distinguer quel type d'intelligence que nous devons être. Est-ce que les intelligences
dans le noir ou les vraies intelligences dont Dieu a besoin. Papa Simon qui l'a dit à juste titre, il a besoin de nous. Tout ce que nous avons appris ici, nous devons apporter là-bas. Mais quoi? Quelle intelligence nous lui apportons? Est-ce que l'intelligence de la pédophilie, l'intelligence de la magie, l'intelligence de tout ce que nous vivons ici? Non. Bon, aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que l'intellectuel qui m'a se dit de la PMA? Voilà. La PMA. PMA. Qu'est-ce que l'intelligence dit de l'homosexualité? Toutes ces choses-là, c'est le moment où nous devons avoir la position pour pouvoir défendre l'Église qui vont. Voilà un peu plus la réflexion que je jette par rapport au débat. Merci. Merci simplement, Papa Gaudi, pour terminer. Le dernier intervenant avant la conclusion. Merci, madame. Je commence sur mon propos, non pas qui sont auquel Dieu le Père, pas Dieu le Fils, et de l'Esprit, sa divinité, d'attaquement au Tim Makengani. Papa Révérend Zekani, merci beaucoup. En tout cas, le thématique est vraiment très intéressant. Mais moi, j'ai souvent comme support le travail, quand je parle d'Atakimbangu, des cantiques, hein, des chants que nos anges viennent nous disposer. Et j'en ai un ici, et hier on en parlait avec mon collègue à la Rateleki, Papa Prof Malonga. C'est un cantique de groupe théâtral qui m'ont dit, si vous le permettez, quelques minutes, je vais pouvoir le redonner. Je vous en prie. Comme elle a dit. Nzoto yo, ngai kisolo keli nasalaki yo, makila na mai, ngai dia lungana na tiaki yo, molimo yo, ngai dia ngenda kontima na pesaki yo, ekelamu yo, lelo oboyi koyokela ngai, makila na mai, ngai dia lungana na tiaki yo, ekelamu yo, lelo oboyi koyokola ngai. Maintenant, mon interprétation par rapport aux thématiques, c'est ici. Okoti kelasi, oyekoli bondoki, obosani bilaka. Namaye manso, tolakanaki, olikolo. Okoti kelasi, oyekoli bondoki, obosani bilaka. Namaye manso, biso toyokanaki na yo. Isolo kele, dialungana, diangenda kuntima kimangu nzambe. Mokili mobimba boyoka ngai, kimbangu. Après, la partie basse dit Watubapanzani, Koluka Kombo, Nangaye Kibangu, Kasibapa Sosolite, O Afilika, Amerika, Asia, Osei, na Europa, Mokili Mobimba, Boyoka, Nangaye Kibangu, Nakoteaye. Alors, moi quand je parle de quoi on a parlé ici, l'intelligence, d'après ce que je sais, c'est que quand nous venons des cieux en tant qu'ange du Tatakimangu, nous avons ce qu'on appelle la sagesse. Et l'intellect, c'est ce qu'on acquiert à partir des compétences qu'on appelle scolaires et d'après le ce que je sais à la date d'aujourd'hui. Peut-être que vous pourrez me compléter pour cela. Donc l'intelligence, c'est ce qu'on acquiert. Mais ici, on nous dit, au quotidien, là, c'est alors qu'au KV, il dit bien, allez à l'école, Tatakimangu, quand tu rentres de Manassana. Il dit, c'est nécessaire d'aller à l'école. Mais ici, encore, c'est quelle classe qu'on parle ici? Faut-il m'expliquer? Et moi, dans le cadre de recherche que mon Komaza et Mandombe, l'intelligence aujourd'hui, par exemple, nos enfants, les occidentaux, que j'appelle les Vassim Bissa, ils ont eu quelque chose, quand on remonte par rapport à la chronologie, il y a d'abord eu l'Égypte, qui était nos aïeux, les Bantous, les Kongo Bakala. Alors, ils avaient mis le serpent sur la tête, ils ont mis le serpent qu'on a parlé ici, qui avait l'homme fauchu, qui avait du langage, et finalement, c'est après immigré. Après l'Égypte, c'était l'Hélène, donc la Grèce antique. La Grèce antique est pris le monde latin. Et aujourd'hui, vous savez ce que l'école est devenu. Alors, ma question, Papa Révérend, est-ce que, Papa Quantique, le chant, l'ange que les autres ont donné, quelle classe qu'on parle ici? Est-ce que c'est le classe où on apprend à quelle intelligence? Quelle classe c'est? Voilà un peu ma petite préoccupation par rapport au thématique. Merci par rapport à la question. Merci pour la question. Je ne vais pas aller loin. Je vais aller interroger son éminence Djangueda Kontima qui nous dit que Dieu, en créant l'être humain, lui a donné la plénitude, la totalité du savoir, l'intelligence qu'il avait destinée à l'homme. Mais du fait que lorsque nous avons péché, nous avons tout perdu avec le péché originel. Mais alors aujourd'hui, il dit que l'homme blanc qui est en train de développer le monde ne fait usage que de un quart du savoir que Dieu avait destiné à l'être humain. Donc il y a les trois quarts qui sont restés cachés, qui n'ont pas été exploités. Et ce sont ces trois quarts-là qui dit que Papa Simon Kimbangu, avec sa venue,
il nous amène dans ce processus-là de reconquérir les 3/4. Et nous relatons cette histoire de 1/4, 3/4. Papa Denguedako nous dit, les choses se passeront telles que, le moment venu, non seulement que vous aurez les 3/4, mais aussi les 1/4 que Dieu a destinés à l'homme blanc, reviendront aussi, seront récupérés par l'homme noir. C'est-à-dire, en d'autres termes, en plus de 3/4, on ira tout simplement, on va réaliser l'unité, donc les 4/4. Au juste moment, il était en train de prendre son fanta. Il avait un verre, le verre que nous appelons communément en Afrique le verre bambou. Il avait un verre bambou, il prenait le fanta. Alors il nous montre ce verre-là. Il lui dit, je vous assure, vous voyez ce verre que je tiens. Les choses seront telles que l'homme blanc oubliera même la formule qu'il a utilisée pour fabriquer ces verres. Il viendra rechercher cette formule auprès de toi. Motomouine, c'est-à-dire l'Africain. Alors qu'est-ce qui va se passer pour que, avec tout ce que nous avons, l'évolution que nous avons, tout ce que l'homme blanc a développé, qu'il puisse oublier lui-même les formules. Donc c'est là où papa disait, qui vivra verra. Et je pense que papa Simon Iban Kiangani nous dit toujours que et l'homo au sang qui est des personnes ne connaissent c'est quoi. Parce que c'est la personne qui l'a dit, c'est quoi c'était l'homo là. Oui. Donc c'est pour dire que Dieu a donné, papa Matondo l'a dit, c'est-à-dire Dieu donne une connaissance à l'homme, mais il y a le malin qui est venu aussi venir glisser la mauvaise intelligence, la mauvaise graine. Et tout simplement, aujourd'hui, je pense que si nous disons l'intellectuel, pas l'intellectuel tout court, mais nous avons préféré réfléchir, débattre sur l'intellectuel qui Kimbanguis, parce que nous pensons que celui qui se met dans le corps de l'intellectuel qui Kimbanguis, c'est quelqu'un qui est outillé pour savoir discerner les choses et ne pas avaler la mauvaise graine. Je vous donne un autre exemple pour ce qui me concerne. Je suis allé faire une formation. J'ai fait une formation en gestion des ressources humaines à Bruxelles de formation. C'était une longue formation. Et ça a été fait avec succès. Mais le jour où toute la formation a été clôturée, on nous a réservé une dernière séance. On nous dit, à cette dernière séance, il y a un intervenant qui viendra vous entretenir. Nous étions au rendez-vous. L'intervenant est venu. Mais vous savez de quoi est venu nous parler l'intervenant le dernier jour? Il est venu nous parler de l'astrologie. L'astrologie, alors, il donne des grandes lignes. Moi, j'étais curieux, je lui pose des questions. Il dit non, je ne peux pas répondre à ces questions. Si vous voulez avoir les détails, c'est lui qui veut conquérir la chose. Je vous laisse mon adresse. Prenez contact. Alors, à ce moment-là, nous verrons comment est-ce que vous pouvez faire la formation. Et on nous dit, la sélection des candidatures que nous introduisons pour l'emploi, les gestionnaires des ressources humaines ne lisent pas toujours tous les courriers. Donc avec l'astrologie, il y a des techniques qui peuvent être apprises pour que, sans lire le courrier, vous avez tout un tas de courriers, sans lire, vous y passez avec un petit geste et vous décelez les candidats qu'il vous faut. Vous voyez? Ça, on nous a entretenu, c'est ça, mais sans nous enseigner la chose. Mais si je ne suis pas éveillé, c'est-à-dire je prendrai contact pour aller aussi apprendre cette technique-là. Mais je me dis que je me limite à la frontière qui est la mienne, je ne peux pas traverser cette ligne-là. Vous voyez un peu? Et c'est là où, au niveau de l'intelligence, nous devons savoir discerner parce que ce monde, je vais te répondre aussi par un cantique. Et ces cantiques nous dit quelque part que depuis que Adam et Ève ont péché, c'est-à-dire que tout ce qui est à travers le monde, tout ce que nous semons, tout ce que nous touchons, tout ce qui est touché par l'être humain, tout porte aussi. Oui. C'est impur, hein? Oui, tout est devenu impur.
Donc le monde entier est devenu impur. C'est ainsi que, quelque part dans l'Apocalypse, on nous dit que l'ancienne terre sera emballée. Sera emballée, roulée, donc emballée. Pour laisser place à la nouvelle terre. Vous avez lu quoi? Bon. Je crois que c'est ce que je pourrais dire. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que nous puissions nous désintéresser de l'école aujourd'hui. Parce que l'école, nous en avons besoin. Papa a besoin de la technologie que nous apprenons ici pour que ça puisse aller dans le musée. Papa a besoin de méthodes de gestion des choses que nous apprenons aujourd'hui pour que ça puisse aller. Papa a besoin de toutes les disciplines possibles, de savoir que nous pourrons conquérir le savoir de la modernité. Il a besoin de ça parce que ça fait partie des un quart que l'homme blanc viendra chercher demain chez nous aussi. La phrase Walunga. Merci, merci. Et c'est la conclusion. Franchement, c'était juste une toute petite remarque par rapport à tout ce qui a été dit. Là, je voulais revenir par rapport à la question du discernement. C'est vrai qu'on est en Occident, on est venu certains pour apprendre ou pour diverses raisons. Alors, on nous demande, comme on a dit, je ne sais plus qui est terminé en disant que Papa Simon Dimantin nous demande de rentrer si nous avons échoué, ce n'est pas la peine de rester plus longtemps en Occident. Alors, moi, ma remarque est la suivante par rapport à tout ce qui a été dit. Les intellectuels, on a appris, mais le constat est que tout ce qu'ils ont appris, les universitaires, il y en a qui sont diplômés, qui ont 4 doctorats, 5. Lorsqu'on repart en Afrique, on se rend compte que tout ce qu'il y a, Papa Dengue l'avait dit, il a dit à maintes reprises, tous les, entre guillemets, intellectuels, avec plusieurs doctorats, une fois qu'on rentre en Afrique, tout ce qui a été appris, finalement, ne produit plus grand-chose. C'est-à-dire, tant qu'on est ici, il l'a souvent rappelé, tant qu'on est sur le même banc que les Occidentaux, nos enfants sont premiers, ils sont majeurs. Mais une fois que tout ça, qu'il faut l'appliquer maintenant chez nous, en Afrique, on est en train de patauger. Il y a des ingénieurs en génie civil, dans toutes les disciplines. Dès qu'il pleut, chez nous, on ne peut plus sortir, les voitures ne peuvent plus circuler. Alors, moi, ma remarque est la suivante. Est-ce que Papa Denguenda a dit à plusieurs reprises, il a fait la remarque selon laquelle, d'ailleurs, beaucoup de Blancs ont souvent dit est-ce qu'on a réfléchi à ça, réellement ce que ça veut dire? Est-ce que ceux qui nous sont venus apprendre ici, il n'y a pas anguille sous roche, ou alors on vient prendre de manière aveugle, on croit que ce qu'on a appris, c'est ce dont on a réellement besoin, alors qu'il y a quelque chose, Papa Dengue l'a dit à plusieurs reprises. Moi, personnellement, mon père, Mathieu Ouattoula, on le lui a dit, Monsieur Ouattoula, tant que l'homme noir ne mourra pas, il ne sera jamais intelligent. Vous n'aurez rien. Bon, effectivement, après, il y a une interprétation. Si c'est le laïssoir, est-ce qu'on doit passer par là pour passer par ces 3 quarts? Bon, c'est juste une question que je soulève par rapport à tout ce qu'on a entendu dire. Papa, il faut terminer. Soyez prêts, s'il vous plaît. Voilà, donc le débat c'est parti justement. Donc les recommandations ont été reçues. Je pense qu'on a bien échangé. Le temps nous est imparti. C'est ce que Papa Zekani me souffle à l'oreille, pardon. Merci Papa Zekani pour cette. La deuxième partie du film Les Relégués. N'oubliez pas notre cagnotte qui est là pour soutenir les bonnes volontés. Et nous attendons le livre que nous avons vu dans le film. S'il était là, j'allais acheter au moins 5 exemplaires. L'équipe technique pour installer la projection de la deuxième partie du Papa Jérôme. Alors, je voudrais juste rappeler un peu, parce qu'on a quelques personnes qui sont arrivées au dernier moment. Parce qu'on a eu une journée un peu bien remplie, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une journée culturelle qui était prévue par les humanistes. Et par rapport à ça, Madame Nolda Massama, qui a sorti un film justement dont on parle depuis tout à l'heure, le relevé, je ne vais pas l'en coller,
avait trouvé l'idée géniale que si on pouvait travailler ensemble. Donc nous, on avait trouvé aussi que c'était une bonne idée. Donc c'est comme ça qu'on a fait un programme ensemble. Et donc il y a une diffusion qui est passée, il y a une présentation du livre aussi qui est passée. Après, donc, il y a eu la conférence. Donc maintenant, on va revenir sur une deuxième diffusion du film. Donc pour ceux dont cela intéresse, vous pouvez rester. Et en même temps, donc, papa Enoch l'a dit, on a une petite corbeille là, qui passe qui dit euro pour nos côtes, mais bon, au harmonique, ça va toujours aider. Donc voilà, filmer, on va lancer le film, et puis après le film, peut-être on dira un dernier mot, ça sera tout. Donc on est encore là, pour ceux qui peuvent rester, ils restent, ceux qui ne peuvent pas, donc voilà, maintenant, on remercie tout le monde qui est venu. Vous savez, moi j'ai l'habitude des conférences d'un millier congolais ou africains. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc, voilà. On va commencer à parler.